Sileni, dans le sud-ouest du département. Un village de 500 habitants qui abrite un véritable trésor du patrimoine mosellan. Et ce trésor, le voici. Il s'agit de l'église Saint-Martin, construite au XVIe siècle. Et si vous pensez qu'elle n'a rien d'extraordinaire comme ça au premier abord, alors attendez la suite, vous allez être surpris. Sileni, ce qui est intéressant, c'est que de l'extérieur, elle ne paye pas franchement de mine. Et s'il n'y avait pas les panneaux au bord de la route pour indiquer la Sixtine de la Seille, peu de personnes feraient le crochet donc, par cette église qui se trouve au milieu d'un village qui lui-même est assez banal. C'est le village lorrain traditionnel. Alors quand on entre dans l'église de Sileni, là on en prend plein les yeux. C'est waouh, ces peintures qui recouvrent quasiment tous les murs, des peintures du XVIe siècle, avec des personnages en costume d'époque, et on se plaît alors à regarder, à essayer de comprendre, de déchiffrer toutes ces fresques qui évoquent l'âge d'or du duché de Lorraine. Cet intérieur extraordinaire, nous allons le découvrir dans quelques instants. Mais encore un peu de patience. Avant de découvrir tout cela, la présidente du conseil de fabrique nous accueille devant cet édifice qu'elle connaît bien, et ce, depuis son enfance. Bonjour Marie-André. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir ici, donc au pied de l'église Saint-Martin de Sileni, un lieu vraiment magnifique. Alors donc toi tu es présidente du conseil de fabrique de Sileni. Alors quand on a un bijou de patrimoine comme celui-ci, j'imagine qu'on en est très fier. On en est très fiers et on sent le poids de la responsabilité aussi, parce qu'on essaie de maintenir le culte quand même assez présent dans notre église, même si les offices se font un peu rares, mais on essaie quand même de continuer à pouvoir rassembler les fidèles des paroisses environnantes. Ça doit fonctionner quand même, ça doit être un élément fédérateur. Tout à fait, ça fonctionne très bien parce qu'il y a un groupe qui a été mis en place au niveau de la chorale, au niveau des membres des conseils de fabrique. Et j'avoue que nous nous retrouvons avec plaisir dans cette église les dimanches où il y a une cérémonie, une célébration. Toi, tu connais cette église depuis que tu es enfant? Depuis que je suis enfant, puisque avec mes parents, je venais à la messe ici. Et pour moi, ça me paraissait tout à fait naturel de voir autant de fresques dans cette église. À l'époque, c'est vrai qu'on voyageait moins et on allait moins dans les autres églises des environs. Donc ce n'est qu'après que je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment un poids historique et une valeur surtout très importante. Et quand on vient à une messe ici, est-ce que ça donne une ambiance particulière? Je pense qu'on se sent quand même, on sent le poids des années et on sent tout ce qui s'est passé dans cette église. Je pense qu'il y a des énergies qui ressortent, voilà. Et ça donne vraiment, je pense, ça donne envie à la prière, à la réflexion, et voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et maintenant, nous, on va aller rejoindre Danielle, donc la présidente de l'association qui s'appelle la Sixtine de la Seille, et vous allez voir que le nom est plutôt bien trouvé. Danielle, qui nous attend à l'intérieur, est une véritable passionnée de cette église. Et à peine ai-je fait quelques pas à l'intérieur que je la comprends. Quel lieu incroyable! Toutes ces peintures et ces couleurs. Un spectacle à couper le souffle, et déjà, de nombreuses questions me brûlent les lèvres. Bonjour Danielle. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir donc à l'intérieur de cette magnifique église Saint-Martin de Sileni. Donc toi, tu es présidente de l'association qui s'appelle la Sixtine de la Seille. Alors ma question va peut-être paraître un peu stupide, mais pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que tout simplement, le prêtre Jean-Marie Pyrrhus, qui a donc fondé l'association, a voulu faire un clin d'œil à Michel-Ange. Parce qu'en 1540, je vais vous montrer là, vous avez le jugement dernier, le Christ juge, en dessous vous avez le Christ docteur. D'accord. Au niveau de la tête du Christ docteur, vous avez 1540 en chiffres romains. Oui. Or, en 1540, Michel-Ange terminait la chapelle Sixtine. Ah, c'était le petit Alors, clin d'œil. Jean-Marie Pyrrhus a voulu faire un petit clin d'œil et l'association s'est appelée comme ça. Mais les médias, tout le monde a appelé ensuite l'église la Sixtine de la Seille. Bon, voilà. En même temps, quand on voit la richesse de ces murs, de ces fresques, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent, ces fresques? Alors, toutes ces fresques-là représentent un véritable catéchisme en images. À l'époque, au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire ni écrire, donc ils n'avaient qu'à lever les yeux et puis... Regardez les images. Ils craignaient Dieu, voilà. Ils craignaient Dieu, d'accord.
Alors dans le chœur, là, est-ce que tu peux me dire ce qu'on voit par exemple là? Alors je ne sais pas si on peut lire de gauche à droite, mais qu'est-ce qu'on voit Alors ici? déjà, à gauche, c'est déjà le magnifique arbre de Jessé. Donc Jessé, c'est le père du roi David, c'est le père de la lignée des 12 rois de David, hein, la lignée de David. Et tout en haut, vous avez l'enfant Jésus, l'Immaculée Conception. En fait, c'est l'arbre généalogique du Christ. Voilà. D'accord, rien que ça. Rien que ça. Il est magnifiquement représenté. On est vraiment dans ce style du XVIe siècle. Hein. On reconnaît ce style. Oui, parce que là, on est vraiment, si on regarde bien les vêtements des petits rois, ils sont, le vêtement de Jessé est magnifique, c'est très richement coloré. Voilà. Même dans les couleurs, on n'a pas l'habitude, hein, ou plus l'habitude, de voir des églises aussi colorées. Alors, et là, alors derrière l'autel. Alors derrière l'autel, nous avons donc les repeints de Malardot. Alors Malardot, c'est le peintre messin qui a été chargé de la grande restauration. Parce que nous avons découvert les peintures en 1845. Auparavant, elles étaient toutes recouvertes de badigeon et les gens ignoraient qu'il y avait des peintures. Ah oui. Donc c'est l'abbé Schnabel qui l'a découvert, le curé de l'époque. Hein. Et donc il s'est mis en campagne pour retrouver ces peintures. Donc enlever tout ce qui avait été mis Il a par-dessus. fait venir la Société d'histoire et d'archéologie de Metz et ils ont décidé de conserver les peintures, d'où Malardot qui a été nommé pour cette grande restauration. Donc 1845-1865. Il y a beaucoup de choses et effectivement on sent tout j'allais dire le poids léger de la liturgie ici. Hein, ah oui, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Exactement, avec d'anciennes et de nouvelles peintures aussi. Alors l'Ancien avec Jessé, hein, ouais. Voilà. Et puis le Nouveau avec les apôtres, les 12 apôtres qui sont tous au-dessus des autres. Vous voyez, tout en haut, c'est les gens les plus importants qui sont au-dessus. Et on reconnaît, hein, Daniel, le style gothique flamboyant ici, hein, avec vraiment cette montée tout en légèreté et en pierre colorée cette fois. Oui, tout à fait. Il y a tant d'œuvres qu'il y a de quoi avoir le tournis. Et parmi toutes ces merveilles, certains objets parviennent tout de même à se détacher. Et alors il y a un élément notable hein, dans cette église Saint-Martin de Sillegny, c'est bien sûr ce magnifique retable qui se trouve juste ici. Oui, ce retable a donc été découvert dans les années 70-79. Il a été classé à l'inventaire des monuments historiques et il a été découvert derrière l'autel en bois. D'accord. Donc il a été restauré, donc là on peut retrouver encore beaucoup de polychromie, des dessins, on voit bien que c'était des personnages et puis il y a beaucoup de sculptures. Alors, c'est une magnifique pièce qui a été donc inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Et est-ce qu'on sait alors de quand est-ce que date ce retable? Non, mais on suppose que c'est un hôtel primitif. Voilà. D'accord. Donc... Un très ancien hôtel, parce que le reste de l'hôtel, finalement, c'est un hôtel en pierre qui a été habillé en bois, avec du bois. D'accord, donc voilà pour ce retable. Et alors quand on se tourne vers la nef, là vraiment on en prend plein les yeux, hein, Daniel? Oui. Regardez cette profusion de peinture, c'est très rare de trouver une église totalement peinte. Et donc là, vous avez donc la tristesse du Christ. Regardez cette voûte, cette magnifique voûte remplie de feuillages verts, de fleurs et d'oiseaux. Ça représente la parabole du grain de sénévé, la parabole du Christ. D'accord. Donc c'est la plus petite graine et lorsqu'on la plante en terre, ça devient un arbre où les oiseaux du ciel vont s'y abriter. Voilà. D'accord. Donc ensuite là, vous avez ce grand Saint-Christophe. Hein, très grand. Très grand, très grand. Donc Saint-Christophe, c'était un géant et il était passeur. Il portait les personnages sur ses épaules pour traverser la rivière. D'accord. Donc c'est Saint-Christophe, le porte-Christ, parce que c'est l'enfant. En fait, quand la légende nous raconte que c'était un enfant qu'il portait et tout d'un coup il est devenu très lourd. Alors Saint-Christophe lui a demandé pourquoi es-tu si lourd et il répond ne vois-tu pas que je suis le Christ et que je porte le poids du monde. Voilà. Effectivement, il porte la terre. Oui. Donc vous voyez l'église qui est bâtie sur le roc mais qui nous paraît quand même un peu chancelante. Donc c'est les vicissitudes de l'église, hein, de la vie.
Elle a traversé quand même des périodes très difficiles, notamment à la même époque, vous aviez déjà le protestantisme, Luther qui sortait ses thèses. D'accord. Donc c'est sûr que l'Église catholique est toujours plus ou moins chahutée. Et puis là, pour terminer, vous avez ce grand jugement dernier. Avec beaucoup de détails. Énormément de détails. Et parmi tous les détails, on voit aussi beaucoup de représentations démoniaques. Oui, c'est ça. Regardez, ça c'est l'enfer. Regardez, le diable, il rôtit, l'homme est rôti à la broche, vous voyez. Oui, là, la torture. Oui, et l'autre, il souffle sur le feu. L'autre, il amène les âmes dans une hotte et dans une brouette. Vous avez Satan qui est enchaîné. Et de l'autre côté, vous avez le purgatoire. Alors vous voyez, le purgatoire, il est moins effrayant que l'enfer. Parce que les âmes, elles lèvent les bras et elles espèrent arriver un jour au ciel que vous avez au-dessus. Le paradis, donc représenté... Voilà, ce château avec Saint-Pierre et sa clé. Oui. Et puis surtout, le Christ juge sur la nuée, avec la Vierge Marie à sa droite, Saint Jean-Baptiste à sa gauche. Et là, le Christ, il dit « Venez les bénis de mon Père ». Et à la gauche, il dit « Allez maudits en enfer ». D'accord. On est devant un résumé de la croyance catholique, vraiment là, sur une seule fresque. Voilà, oui, tout à fait. D'accord. Donc Daniel, on se trouve vraiment ici dans un véritable bijou, véritable trésor de patrimoine, ici en Moselle et même pour le monde entier. C'est un véritable trésor à voir absolument. Et vous dites bien le monde entier parce qu'on a déjà eu énormément de visiteurs de beaucoup de pays. Je ne veux pas dire le monde entier, mais quand même. Ça va venir. On a eu de l'Asie, on a eu des pays de l'Est, énormément de Français, de Lorrains, voilà. Ah bah heureusement, il faut en être fier de ce trésor. Partout où se pose le regard, de nouvelles représentations retiennent l'attention. Et cette richesse picturale s'explique aussi par l'époque à laquelle elles ont été peintes. Enfin, je crois. Kevin, une petite précision ? Tout un tas de peintures qui datent donc du XVIe siècle. Cette renaissance lorraine, c'est un petit peu l'âge d'or d'ailleurs de la Lorraine, des trois évêchés et plus encore peut-être des duchés de Bar et de Lorraine. On est sous le règne du duc Antoine. On a un programme iconographique d'une richesse incroyable. Il faut vraiment aller du côté des Sileni. Mais alors, qui est l'artiste ? Une question à laquelle nous n'avons aucune réponse claire. La tradition raconte qu'il s'agit d'un peintre ambulant italien qui a été mandaté par le curé du village en 1540. D'autres racontent que ces fresques ont été peintes par des artistes envoyés par les sœurs du cloître Sainte-Marie-aux-Nonains de Metz. Cependant, même si l'on ne connaît pas le nom du ou des artistes, on ne peut qu'être admiratif de ce travail extraordinaire. Pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, les peintures liturgiques, à même les murs, sont passées de mode. Alors on recouvre ces dessins de chaux blanche, et elles disparaissent ainsi, derrière une décoration plus sobre. Et ce n'est qu'en 1845 qu'elles seront redécouvertes et remises en valeur grâce à l'artiste messin Charles-André Malardot. Sileni, c'est aussi une chapelle qui est citée par Maurice Barrès. Alors c'est un petit peu oublié, mais voilà, il nous décrit à un moment donné dans ses ouvrages cette vallée de la Seille qui serpente au milieu de grasses prairies. Il nous décrit ses couleurs, il nous dit que c'est un joli but de promenade déjà à l'époque pour la bourgeoisie messine finalement. Et donc on a une série de fresques qu'il faut là encore prendre le temps de se faire raconter, de se faire décrypter, parce qu'on a malheureusement un petit peu perdu les clés de lecture de toutes ces fresques. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'édifice a été lourdement endommagé par les bombardements et lors de la destruction du clocher par un obus américain, la fresque du jugement dernier a été grandement détériorée. Heureusement, après 20 ans de restauration, elle a retrouvé toute sa beauté et mise encore en valeur par une nouvelle restauration du début du XXIe siècle, de 2002 à 2004. L'église Saint-Martin de Sileni, cette Sixtine de la Seille, est par son histoire, son aspect, son intérieur, un véritable phare pour le village de Sileni et ses alentours. Un atout et un patrimoine dont il faut prendre soin avec délicatesse. Jean-Marc, le maire de Sileni, en a bien conscience et ça tombe bien, c'est maintenant lui que je vais rejoindre pour clôturer cette visite. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Tim. Donc tu es maire de Sileni. Ici, cette église, j'imagine que c'est un atout indéniable pour le village de Sileni. Ah, c'est un grand atout parce que Sileni est un tout petit village de moins de 500 habitants.
Et sans la notoriété de notre église, beaucoup de Moselans, de Lorrains, voire d'étrangers ne connaîtraient pas cette église. Parce que vraiment, là on vient de voir l'intérieur, hein, c'est vraiment un rayonnement de l'art religieux ici en Moselle. Hein. Il y a un curé qui s'appelait Jean-Marie Pyrrhus, le pauvre est décédé, qui disait que c'était un catéchisme vivant. Jean-Marie Pyrrhus qui a d'ailleurs créé l'association Sixtine de la Seille. Tout à fait. Jean-Marie Pyrrhus a été prêtre de 86, à partir de 86, et en 1987 a créé l'association la Sixtine de la Seille. Rien que le terme de Sixtine dénote pas l'architecture, mais de l'importance des peintures, des fresques de l'église de Silegny. Prétentieux peut-être le terme de Sixtine, mais pas tant quand que ça, on la hein. connaît, elle mérite d'être connue. Effectivement, effectivement. Quand on est maire et qu'on a en charge un patrimoine comme celui-ci, j'imagine que c'est aussi un petit peu de pression quand même. Hein. Ça, c'est des trésors qu'il faut sauvegarder. Ah, tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, on fait plutôt des travaux sur la sauvegarde des fresques. Ça a été en 2002-2004, pardon. Des restaurations de fresques, mais c'est pas repeindre les fresques. C'est vraiment les rafraîchir, les nettoyer. Un travail d'orfèvre. Et maintenant, c'est plutôt la conservation des fresques. On a mis en œuvre à modifier le chauffage de l'église, plus de l'air pulsé, qui est néfaste par les chocs thermiques, par la condensation. On est en train de mettre en œuvre un plancher chauffant. C'est de l'investissement pour la commune, mais le patrimoine en vaut la peine. Bien sûr. Surtout un patrimoine comme celui-ci qui, encore une fois, laisse sans voix. Hein. J'imagine qu'il y a des visiteurs qui viennent ici très régulièrement, tous les jours, et qui viennent de loin pour voir ces merveilles. Alors moi qui habite à côté de l'église, donc j'ai l'œil sur la place du village, on a énormément de visiteurs. Rien que par le petit livret où les visiteurs peuvent nous laisser un petit mot pour dire d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vu de remarquable, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. On recense 3000 visiteurs par an. L'église est ouverte tous les jours de 10h à 18h. Il n'y a personne pour compter les nombres de passages. Mais par contre, je vois tous les jours du monde. Et je vois également, je dirais, entre 3 et 5 bus par semaine, dont la moitié, ce sont des étrangers, des Belges et essentiellement des Allemands. Voilà, donc preuve que c'est vraiment un trésor qu'il faut venir découvrir en Moselle. Oui, mais il est peut-être plus connu à l'étranger que chez nous. Et ça, c'est malheureux. Je pense qu'il y a beaucoup de Moselans, de Lorrains qui ne connaissent pas notre patrimoine. Ça va venir. Ça va venir grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc pour l'accueil vraiment et pour cette découverte incroyable qui est l'église Saint-Martin de Silegny. Merci. Bienvenue à vous, que vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Une église exceptionnelle qui accueille les croyants, les curieux, les passionnés depuis le XVe siècle. Et grâce aux plus dévoués qui la font vivre chaque jour, elle participe à faire briller le patrimoine mosellan. Ces fresques magnifiques en font un véritable bijou de patrimoine, et même une perle mosellane, puisque le concours que Moselle TV a organisé en octobre 2021 a permis à cette église de remporter le prix de la perle mosellane grâce au vote des téléspectateurs. L'église de Silegny participe à faire de la Moselle une terre de patrimoine. Alors n'hésitez pas à aller la découvrir par vous-même, vous ne serez pas déçus. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Metz a une histoire qui est importante à travers les âges. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Destination Moselle. Ça remonte à l'Antiquité, au IIIe siècle. On a une ville qui commence à se développer, niveau de Rome. Aujourd'hui, nous allons aller sous terre. Découvrez toute l'histoire de Metz et de la Moselle en replay sur YouTube.